le chapitre 265 de JK vient de sortir. Et c'est un chapitre totalement à part par rapport au reste de l'œuvre. Déjà, il sentait d'emblée bien avec la fin du chapitre 264. Certains pensaient que Sukuna s'était fait carrément off-screen, mais non. Notre roi des fraudes est toujours debout, et a priori, c'est toutes nos attentes qui sont déjouées. On ne sait même pas si ce qu'on voit dans le chapitre est le territoire de Yuji, ou simplement le genre de moment que vit Sukuna avec certains adversaires au pic de leur combat, il en parle dans le chapitre. Et surtout, au niveau des attentes déjouées, il n'y a quand même pas eu un seul coup échangé pendant tout le chapitre. C'est un chapitre full blabla, full yapping. Le chapitre, c'est vraiment Yuji et Sukuna qui parlent, enfin... Yuji qui parle et Sukuna qui a 2-3 lignes de dialogue par-ci par-là. Et si au début je pense qu'on a tous un tout petit peu peur du Talk no Jutsu à la Naruto, il n'en est rien. Yuji n'est pas en train d'essayer de sauver Sukuna, mais il essaye quand même de créer un lien. Et ce lien est encore plus intéressant une fois qu'on prend en compte les différentes caractéristiques de cette relation. Et dans ces caractéristiques, il y a 2 facteurs à prendre en compte. De 1, évidemment, le lien particulier entre Yuji et Sukuna, ce sont les 2 faces d'une même pièce et ils se détestent mutuellement. Ce qui fait que déjà de base, cette relation est très particulière. Yuji combat tout ce que représente Sukuna et Sukuna méprise tout ce que représente Yuji. De 2, cette relation est aussi très intéressante du point de vue de la solitude qui accompagne la force menant au sommet. À travers Gojo et Sukuna, on développe ce lien entre être le plus fort et leur rapport aux autres. Gojo a passé sa vie à élever des générations capables de le rattraper, tandis que Sukuna ne perçoit la valeur d'une vie que de manière égoïste. Et selon lui, c'est le secret de sa force, c'est ce qu'il dira à Joko pendant leur discussion à Shibuya. Il a perdu parce qu'il a privilégié le groupe de fléau à son individualité. Mais cette vision de la force et de l'égoïsme, elle est un peu chamboulée, parce que dans ce chapitre, il se passe 2 choses. Déjà, de 1, Yuji semble avoir atteint un stade de force suffisant pour pouvoir rejoindre ce sommet. Et il peut commencer à créer un lien avec Sukuna. Mais surtout, le chemin qu'il a pris pour y arriver est totalement différent de celui de Sukuna ou même de Gojo. Pour Yuji, ce sont les personnes qu'il a rencontrées et le flambeau qu'ils lui ont passé qui constituent la force, et surtout, sa vision de la vie. Et même au-delà de ça, il conceptualise la vie comme quelque chose d'important par défaut, et par les moments qu'on y vit. Et surtout par les moments qu'on choisit nous-mêmes comme importants. Lors de l'arc Shibuya, la force et surtout la résilience de Yuji résidait dans le fait qu'il se considérait comme un outil au service de la société. Sauf qu'il a évolué, il a dépassé cette conception. Il considère qu'on n'est pas homme, on le devient. On n'est pas un simple outil fait pour un seul but. Notre valeur réside dans les petites actions qu'on fait et les choix qu'on prend, dans l'impact qu'on a sur la vie des autres. Et dans cette optique, Yuji n'est rien d'autre que le produit de toutes les personnes qu'il a rencontrées auparavant, et qui l'ont marqué d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit positive ou négative. Une philosophie que Sukuna comprend, mais ne valide absolument pas. Lui, il a toujours imposé sa vision et sa marque sur les autres, en négligeant tout le reste. Dans cette vision, il est comme il est. Et c'est pour ça que Yuji voulait lui parler un peu, lui donner une chance, parce que si on suit cette logique, Sukuna n'est probablement pas né comme ça, il l'est devenu. C'est pourquoi même s'il le déteste, et même s'il combat tout ce qu'il représente, Yuji lui a quand même laissé une chance de finir ce combat de manière plus simple et plus pacifique. Les deux se comprennent, et j'ose même penser qu'au fond, Sukuna respecte jusqu'à un certain point la force, la ténacité et la vision de Yuji, mais aucun d'eux ne valide la philosophie de l'autre. Je dirais même plus, maintenant qu'ils se comprennent, ils se hissent encore plus au fond. Et cette observation est surtout plus vraie dans le cas de Sukuna, là où Yuji aura plus de pitié pour lui. Sukuna, lui, a une réaction viscérale à cette offre. Déjà parce que Yuji le prend de haut, alors que ça fait depuis le début du manga que Sukuna est le biggest hater de Yuji, donc. Mais ensuite et surtout parce que si Yuji avait raison, ça détruirait toute la vision de vie de Sukuna. Ça voudrait dire qu'il a tort. Et même si honnêtement j'ai l'impression que Jujutsu Kaisen n'est pas vraiment le genre de manga où quelqu'un a raison ou tort. Ce sont des philosophies qui s'affrontent, mais voir cette bataille en binaire serait pour moi oublier le travail qui a été fourni autour des deux visions pendant tout le manga. Dans tous les cas, quel que soit le résultat de cette bataille, je fais confiance à JJ Akutami pour nous faire un final incroyable comme il sait faire.